Bonjour à tous, ici Pierre Ménial, fondateur de Monsieur Capital. Il y a quelques mois, on s'était retrouvés quand le cours de l'or avait franchi la barre symbolique des 3000 $ à l'once. Récemment, un nouveau palier a été franchi, l'or a franchi la barre des 4000 $ et a même brièvement atteint les 4400 $ à l'once. C'est une progression spectaculaire en peu de temps qui mérite qu'on fasse le point. On va donc répondre à ces trois questions essentielles. Comment on en est arrivé là ? Est-ce que c'est encore le bon moment pour investir? Et est-ce qu'on peut atteindre de nouveaux records? Alors installez-vous bien, on y va. En décembre 2024, soit il y a moins d'un an, j'étais déjà très optimiste vis-à-vis de l'or. J'avais conseillé dans les portefeuilles multi-actifs de mes clients une part entre 10 et 20% de leur portefeuille. Certains experts trouvaient ça un peu osé. L'or c'est volatile, ce n'est pas un actif productif. Et pourtant, les résultats parlent. L'or a progressé de plus de 40% sur la période et encore plus quand on regarde les actions des sociétés minières spécialisées dans l'or. Et maintenant que l'once dépasse les 4000 $, beaucoup de clients me demandent « Est-ce que c'est le bon moment pour vendre ou est-ce que je devrais continuer à investir ?» Mais avant de répondre, il est indispensable de comprendre pourquoi cette flambée. Traditionnellement, l'or est vu comme une valeur de refuge, un actif qui brille littéralement en période d'instabilité. Mais les facteurs d'appréciation du cours de l'or sont complexes, passons-les en revue. Le premier facteur d'appréciation de l'or, c'est l'instabilité économique et sur les marchés actions. Quand il y a des incertitudes sur les perspectives de croissance économique ou sur les niveaux de valorisation sur les marchés actions, c'est là que l'or rentre en scène. Et en ce moment, toutes les planètes paraissent alignées pour que l'or atteigne de nouveaux sommets. Du côté économique, des craintes commencent à émerger sur la croissance mondiale. L'activité a ralenti en Chine pour atteindre 4,8%, ce qui est très faible par rapport aux dernières décennies. Ensuite, les actions se payent très cher en ce moment, surtout aux États-Unis. Par exemple, le ratio de valorisation cours sur bénéfice du S&P 500, qui est le plus grand indice boursier américain, s'établit à environ 28, ce qui est un record historique qui n'avait même pas été atteint avant l'éclatement de la bulle Internet en 2000. Aussi, une étude du World Gold Council, un institut spécialisé sur le marché de l'or, a révélé que le mouvement haussier des 3 dernières années est l'un des plus forts depuis les années 70 et que tous les facteurs sont réunis pour que cette tendance se poursuive pendant la prochaine année. Je vous mets donc un lien à cet article en commentaire. Le deuxième très grand facteur d'appréciation de l'or, c'est le débasement monétaire. L'histoire le montre, quand les monnaies perdent de leur valeur, la valeur de l'or se renforce. L'or devient une alternative de confiance, en quelque sorte. L'exemple historique le plus notable, c'est en 1971, quand les États-Unis ont mis fin à l'étalon or. C'est-à-dire que le dollar n'était plus collé à la valeur de l'or. Cela a déclenché une hausse très rapide du métal jaune qui est passé de 35 $ en 1971 à 850 $ en 1980. Car l'émission de la monnaie par la Banque centrale américaine, la Fed, pouvait maintenant tourner à plein régime sans contraintes liées au marché de l'or. Aujourd'hui, le contexte est complètement différent, mais les facteurs de débasement monétaire sont très nombreux. D'abord, comme je l'indiquais dans la vidéo précédente, les banques centrales continuent la création monétaire à plein régime. Cela a été particulièrement le cas pendant la crise de Covid. Ensuite, les déficits publics explosent partout dans le monde, notamment aux États-Unis et en France, et même l'Allemagne commence à assouplir ses règles budgétaires. Et plus globalement, la confiance dans les monnaies fiduciaires commence à s'estomper. On le voit à différents niveaux et l'appréciation du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies montre ce mouvement global. Et même en allant sur le site Investopedia, qui est un site de référence de la finance et de l'investissement, on voit que le debasement trade, qui est l'anticipation de la valeur des monnaies, est un facteur essentiel de l'appréciation du cours de l'or. Et finalement, depuis fin 2022, les banques centrales commencent à baisser progressivement leurs taux d'intérêt. Et plus les taux d'intérêt sont bas, surtout les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire corrigés de l'inflation, plus l'or devient séduisant. Finalement, le troisième très grand facteur d'appréciation de l'or, c'est la géopolitique. Et c'est peut-être le facteur le plus inquiétant. On le voit en ce moment dans la presse et sur toutes les chaînes d'information, il y a un véritable affrontement entre le Sud global et l'Occident. Le Sud global, c'est principalement la Chine et la Russie. Et cet affrontement a également un impact très important sur le cours de l'or. Par exemple, depuis 2006, la Banque centrale chinoise et la Banque centrale russe achètent massivement de l'or pour leur réserve.
L'idée est donc de réduire leur dépendance au dollar et de se diversifier. Selon Goldman Sachs, ces banques centrales ont acheté à un rythme d'à peu près 80 tonnes d'or par mois en 2025 et ce mouvement massif va continuer à se poursuivre en 2026 à peu près 70 tonnes d'or. Ainsi, les réserves physiques d'or de la Banque centrale chinoise et de la Banque centrale russe ont augmenté de 161% depuis 2006, ce qui est énorme comparé aux 60% de croissance entre 1955 et 2006. Et donc le mouvement de dédollarisation de l'économie mondiale est en marche. Le dollar est en train de perdre progressivement son hégémonie, ce qui conforte l'attrait pour l'or. Deutsche Bank a estimé que l'or représente à peu près 30% des réserves des banques centrales, en talonnant le dollar qui est à peu près maintenant à 40%. Selon leur modèle, si l'or monte à 5700 $ par once, le dollar et l'or auront le même poids dans les réserves des banques centrales. Par ailleurs, les tensions géopolitiques comme la guerre en Ukraine, les tensions autour de Taïwan renforcent ces facteurs d'instabilité qui propulsent l'or à des nouveaux sommets. Donc pour toutes ces raisons, on s'aperçoit que le rallye de l'or est peut-être beaucoup plus fondé et a beaucoup plus d'éléments que dans les années 70 où c'était uniquement une histoire monétaire. Donc après avoir compris d'où vient la hausse de l'or, maintenant on peut se poser la question qui nous intéresse tous, est-ce encore le bon moment pour investir? Donc dans les arguments pour, on constate que dans tous les facteurs qu'on a listés, ils sont encore tous d'actualité. Création monétaire, déficit budgétaire, instabilité économique, forte valorisation des actions, on a vraiment toute la liste. Et pour ces raisons, toutes les grandes institutions sont encore très optimistes sur la trajectoire de l'or. Goldman Sachs a relevé son objectif de 4 900 $ à la fin de l'année 2026 et d'autres institutions comme Deutsche Bank ou Bank of America vont même jusqu'à prévoir un cours de l'or au-delà de 5 000 $ à la fin de l'année 2026. Et aussi, ce qui est un petit peu moins connu, c'est que le marché de l'or en quantité d'argent est beaucoup plus petit que le marché des actions ou des obligations, par exemple. Donc s'il y a encore de nouveaux acheteurs qui veulent notamment se diversifier, cela pourrait avoir des effets disproportionnés sur le prochain mouvement de hausse de l'or. Et par ailleurs, en termes de diversification, l'or peut jouer ce rôle dans vos portefeuilles. En cas de stress, il peut y avoir des marchés actions et obligations qui partent à la baisse et l'or peut restabiliser un peu votre portefeuille. Maintenant, passons aux arguments contre. Un des gros défauts de l'or dans vos portefeuilles, c'est que c'est un actif très volatile. La moindre nouvelle sur une remontée des taux, par exemple, ou une baisse des tensions géopolitiques, et l'or peut repartir à la baisse violemment. Et d'ailleurs, le World Gold Council montre que certains facteurs sont beaucoup moins élevés que lors d'autres pics. Par exemple, les taux d'intérêt ne sont pas aussi bas qu'ils l'ont été à d'autres périodes où l'or a atteint des sommets. Un autre facteur qui aggrave cette volatilité, c'est que l'or a beaucoup monté ces dernières semaines. On est passé très rapidement de 3 000 $ à 4 000 $ en moins d'un an, ce qui rend l'actif encore plus volatile. On l'a vu encore récemment, où l'or montait à 4 400 $ par once et en 48 heures, il est redescendu à quasiment 4 000 $, soit une baisse de plus de 8%. Et finalement, le grand défaut classique de l'or, c'est que c'est un actif qui ne produit rien. Vous ne touchez pas de loyer, vous ne touchez pas d'intérêt, vous ne touchez pas de dividendes. Et donc d'avoir cet actif à très long terme dans votre portefeuille, vous ratez ces flux que vous avez traditionnellement avec des actions, des produits bancaires, des obligations. Et pour cette raison, le facteur essentiel de la montée du prix de l'or, c'est l'érosion monétaire. Mais il n'y a pas vraiment d'autres relais en termes de flux financiers. Et donc maintenant, pour ma recommandation globale, attention, ce n'est pas un avis d'investissement, je reste droit dans mes bottes. Je considère que dans vos portefeuilles, une allocation entre 10 et 20% de l'or est une bonne cible. Et évidemment, ça dépend de votre situation personnelle, notamment votre profil de risque. En tout cas, cette cible de 10 à 20%, c'est dans une stratégie de long terme. On ne veut pas spéculer avec l'or. Au contraire, on veut se défendre contre l'érosion monétaire plutôt que de tenter un coup spéculatif. Et si vous n'avez pas encore d'or dans vos portefeuilles, ce n'est pas trop tard à mon avis, mais en tout cas, il faut rentrer progressivement. Et si vous êtes au contraire déjà très exposé à l'or et que vous dépassez par exemple les 20% du portefeuille, ça peut être une très bonne fenêtre pour prendre une partie de votre bénéfice et les réallouer vers d'autres classes d'actifs comme les actions ou l'immobilier et d'autres actifs qui vous donnent un rendement. Donc voilà, on a pu voir que le marché de l'or est vraiment un marché passionnant,
parce que s'invitent dans les facteurs d'appréciation de l'or des considérations économiques, des considérations monétaires, géopolitiques. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à regarder avant d'investir en or. En tout cas, beaucoup de grands analystes, de grandes institutions sont encore très optimistes sur l'or. C'est un actif qui joue vraiment un rôle important dans une stratégie multi-active d'un portefeuille. En tout cas, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à vous abonner à ma newsletter que j'envoie tous les vendredis, où je vous livre mes meilleurs décryptages d'investissement. Je vous mets le lien d'inscription à ma newsletter en description. Et sinon, si vous voulez construire une vraie stratégie d'investissement solide, n'hésitez pas à aller sur le site de Monsieur Capital et réclamer une session gratuite pour un bilan patrimonial ou juste comprendre quelles sont les stratégies les plus adaptées pour vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire. J'y réponds systématiquement. Merci beaucoup et à bientôt.